Bonjour, chers étudiants. Nous allons parler du PFE. Comment travailler sur un projet de fin d'études? Vous remarquez bien qu'il s'agit d'études au pluriel et non pas au singulier. On fait des études et non pas une étude. Pour ce qui est du choix du projet de fin d'études, doit-on écrire un mémoire, une synthèse de document ou un compte-rendu de document? Le choix se fait selon son niveau de langue. Peut-on facilement rédiger un mémoire, prendre des notes, reformuler ou citer des idées exprimées par des auteurs? Car il faut bien le comprendre, le mémoire, ce n'est pas une compilation, c'est-à-dire une collection de textes pris par-ci, par-là sur Internet et collés les uns à côté des autres. Donc si on n'a pas le niveau de langue requis, il faut d'un côté travailler sur ses lacunes linguistiques, c'est-à-dire sur ses faiblesses en langue, et choisir d'écrire une synthèse de document ou un compte rendu de document. Pour ceux qui ont choisi d'écrire un mémoire, parce qu'ils ont par exemple le niveau de langue requis, eh bien il faut qu'ils sachent qu'il s'agit d'un travail de recherche honnête et rigoureux. L'étudiant doit chercher des informations qu'il reformule en les résumant. Il ne s'agit en aucun cas de documents copiés-collés. Reformuler, ce n'est pas seulement changer des mots par leurs synonymes pour tromper le professeur ou pour se tromper soi-même, mais résumer le sens général des textes avec un style et des mots personnels. Il faut reprendre les informations en général et non pas reprendre des paragraphes entiers où on a changé uniquement certains mots par leurs synonymes. Ce n'est pas cela le travail de recherche. Pour chaque citation ou pour une information reformulée, c'est-à-dire qu'on a dit avec son propre style et ses propres mots, il faut mettre des notes de bas de page pour donner la source des informations qu'on a trouvées dans les documents consultés. Qu'il s'agisse d'une citation, où on ouvre les guillemets et on dit voilà, l'auteur a dit ci, a dit ça, il a dit ci et ça, et on referme les guillemets et on met une note de bas de page, ou alors simplement d'informations qu'on a repris, par exemple un tableau, des informations reformulées qu'on a trouvées par-ci, par-là. Mais on doit absolument donner sa source. Plus il y a de notes de bas de page, et plus le mémoire a de la valeur. Ça montre qu'il s'agit vraiment d'un travail de recherche et non pas d'un copiage. Ceux qui pensent que s'ils montrent leurs sources vont être mal notées, ils se trompent. C'est exactement le contraire. Plus on met de notes de bas de page et plus la note monte. Et plus on voit qu'il s'agit d'un étudiant qui a bien travaillé et qui est honnête et rigoureux. L'étudiant est un chercheur qui fait une démarche scientifique. Et que fait le scientifique? Il fait de la recherche, il cherche des informations. Ce n'est pas un voleur qui veut faire croire que c'est lui qui a écrit un texte économique et qui donc vole les données des autres, le travail des autres. On sait qu'un étudiant n'est pas un économiste ou un grand écrivain. Il ne l'est pas encore, il le sera peut-être un jour. Mais pour l'instant, l'étudiant est un simple chercheur. C'est déjà un travail formidable qui doit rendre l'étudiant heureux et fier de son travail. Alors, pour ce qui est du choix du sujet, pour le mémoire, l'étudiant choisit un sujet parce que tout simplement il l'apprécie. C'est un sujet qui lui tient à cœur. Il a toujours voulu travailler sur ce sujet-là, ou bien tout simplement ça correspond à sa personnalité, à ses goûts. Il peut choisir aussi un sujet qui concerne un cours dispensé durant l'année du mémoire. Le mémoire lui permettra ainsi d'approfondir ses connaissances concernant ce sujet-là. Ou bien l'étudiant a l'intention de commencer à travailler sur un sujet qui fera l'objet d'un mémoire de master. Donc il commence déjà à accumuler les informations. Cela lui permettra d'un côté de faire son mémoire de fin d'études maintenant et ensuite de garder ces données-là pour les enrichir, les augmenter et en faire un mémoire de master qui sera plus important. Le sujet peut également être choisi parce qu'il concerne l'avenir professionnel de l'étudiant.
En tout cas pour les étudiants qui ont déjà une idée de ce qu'ils veulent faire de leur avenir. Alors ce mémoire de fin d'études, il aidera l'étudiant à trouver un stage et ensuite à travailler dans le domaine du sujet qu'il a abordé. La problématique. Alors pour ce qui est du choix de la problématique. Alors tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une problématique? Eh bien une problématique, ce n'est pas un simple sujet qu'on va définir ou décrire. La problématique, c'est plus complexe. Il s'agit d'un problème qu'on va étudier sous différents aspects. C'est une question complexe à laquelle l'étudiant doit répondre en trouvant les informations adéquates et en précisant le cadre spatio-temporel. Exemple de différence entre un simple sujet et une problématique. Alors le simple sujet, c'est la mondialisation. La problématique, c'est par exemple le nouveau visage de la mondialisation après la crise économique causée par la pandémie du coronavirus. Alors on voit bien ici qu'il y a simplement le nom d'un sujet, c'est-à-dire ici la mondialisation. On va le définir, on va l'expliquer, on va en expliquer les problèmes, etc. Mais on va rester dans une sorte de définition-description. Alors que là, on va situer le sujet dans un contexte socio-économique et on va le situer aussi dans l'actualité présente, c'est-à-dire aujourd'hui, ça va être la pandémie du coronavirus et la crise économique que ça a causé. Et on va expliquer ce que ça change pour la mondialisation. On va situer donc le sujet de la mondialisation dans un contexte bien précis. Pour ce qui est du lieu, ça va tout simplement, pour la mondialisation, bien sûr, il ne s'agit pas d'un seul pays, mais du monde entier, en tout cas tous les pays du monde qui sont concernés par la mondialisation. Et on va aussi préciser le temps c'est aujourd'hui, c'est avec l'actualité que nous connaissons tous, qui est par exemple la pandémie du coronavirus. Ça c'est un exemple de problématique donc, qui nous oblige à voir un problème, un sujet, sous différents aspects. Alors, le plan d'un mémoire. Dans un mémoire, avant d'écrire un mémoire, il faut faire un plan. Le plan va être constitué d'une introduction, d'un développement et d'une conclusion. Dans l'introduction, il y a quoi? Il y a la présentation de la problématique. On explique la problématique. Ensuite, on annonce le plan, c'est-à-dire on annonce les parties sur lesquelles on va travailler. On annonce les idées qu'on va traiter, qu'on va développer. Dans le développement, il y aura plusieurs parties et plusieurs chapitres. Comment on va décider du nombre de parties? Eh bien, tout simplement, ça dépendra du sujet, ça dépendra de la problématique et de son importance et de sa complexité. Et c'est cela qui va nous permettre de savoir le nombre de parties parce que ce sont les aspects abordés et les solutions apportées qui vont nous dire s'il va y avoir 2 parties, 3 parties, 4 parties, etc. La conclusion. Dans la conclusion, il y a le bilan de la recherche. Le bilan, c'est-à-dire qu'on va faire une sorte de résumé de ce que nous avons dit durant tout le développement. On va reprendre un petit peu le résultat de notre recherche. Ensuite, nous allons ouvrir sur d'autres possibilités d'avenir, par exemple, ou sur une autre question. Si on choisit d'écrire une synthèse de document, eh bien l'étudiant choisit un sujet ou une problématique qui l'intéresse. Bien sûr, nous pouvons aussi choisir une problématique pour une simple synthèse, pas forcément juste un sujet à décrire. Il faut choisir aussi au minimum 3 documents, des articles ou textes qui concernent le même sujet. Bien sûr, dans une synthèse, il faut traiter du même sujet. Tous les textes que vous avez choisis, tous les articles que vous avez choisis, eh bien, ils doivent traiter du même sujet. Résumer les textes en comparant les données. Alors, pour cela, il faut faire un plan de la synthèse. Il y aura plusieurs parties qui concernent les idées abordées par les textes. On va rassembler les avis divergents, différents, identiques, qui se ressemblent, ou complémentaires, qui sont en plus, et les mettre dans les parties consacrées à l'idée abordée. Comment on va ordonner ces idées-là? Eh bien, par exemple, partie 1, l'idée A. Et on donne l'avis de l'auteur X, de l'auteur Y et de l'auteur Z. La partie 2, eh bien, on va aborder l'idée B.
et on va donner l'avis de l'auteur X, Y, Z. Si par exemple il y a juste l'auteur X ou Y qui en ont parlé et pas Z, eh bien on parle que de l'auteur X et Y et on ne parle pas de l'auteur Z. S'ils sont d'accord, on va dire que X et Y sont d'accord pour dire que pour le problème B, voilà la solution, alors que, par exemple, Z, lui, il pense plutôt que c'est différent, qu'il faut régler ce problème-là d'une autre manière. En tout cas, il faut comparer les idées des textes pour savoir s'ils sont divergents, identiques ou complémentaires. Voilà, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on termine toutes les idées, les idées abordées dans les articles que nous voulons, dont nous voulons faire une synthèse. Alors, faire une introduction avec la présentation du sujet des auteurs. Bien sûr, l'introduction, ça va être, vous allez l'écrire à la fin, mais vous allez la présenter au début, bien entendu. Dans cette introduction, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a la présentation du sujet et des auteurs et de la source, voilà. Le développement, bah, vous l'avez déjà fait. Et il faut écrire une conclusion qui n'est pas obligatoire. Vous n'êtes pas obligé d'écrire une conclusion. Mais si vous la faites, elle doit résumer en quelques mots les idées centrales de la synthèse. Le compte rendu. Le compte rendu d'un livre ou d'un article. On peut aussi faire plusieurs comptes rendus d'articles. Donc il y aura plusieurs comptes rendus. Choix du document par l'étudiant ou par le professeur. Quels sont les critères? Eh bien, il faut que le texte soit clair, il faut qu'il soit intéressant. Cela va motiver l'étudiant pour qu'il travaille, pour qu'il essaie d'améliorer aussi son niveau de français, pour qu'il lise, pour qu'il ait envie de le lire, de travailler dessus. C'est pareil, l'intérêt d'un sujet, que ce soit l'intérêt de la problématique ou l'intérêt des articles lus, c'est un point très très important pour donner à l'étudiant l'envie d'aller jusqu'au bout de son travail avec plaisir, parce que le plaisir ne doit pas être séparé du travail. Alors, il faut voir le document PowerPoint audio sur le compte rendu. Il est visible sur notre chaîne YouTube. Il y a des étudiants qui préfèrent faire une enquête menée dans un domaine choisi. Pour cela, ils vont faire un questionnaire qu'ils vont remplir après une enquête faite dans une entreprise, par exemple, dont la spécialité intéresse l'étudiant et qui correspond à son projet. Ensuite, il va faire un compte rendu de l'enquête et de l'expérience menée dans cette entreprise-là. Ce sera son projet de fin d'études. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt.